Ille-et-Vilaine, les histoires cachées qui ont marqué la région et le département, enfin révélées. Ille-et-Vilaine, épisode 8, la traque. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, Colin O'Donoghue était enlevé par un affreux ravisseur. Aujourd'hui, dans Ille-et-Vilaine, vous allez connaître enfin le dénouement de cette sombre histoire. Tan. Là, Claude, regardez sur la plage. Oh, des militaires. Noisette, Oui, quoi? vous avez une érection? Vous êtes tellement musclé. M'accrocher à vous comme ça me perturbe. Vous m'en voulez? Non merci. Comment ça? Vous avez raison, Noisette. Noisette, interloquée par cet échange, resta muet le reste du trajet. Et quelques minutes plus tard, nos deux super flics du 35 accostèrent à l'Armor Plage. Monsieur Douglas, sergente musclé. Je suis en charge de coordonner le dispositif de recherche. Notre cible est Bryce Laden, un fanatique du biniou, inconnu de nos services. Nous ne savons pas s'il est armé. Il a pourtant un bazooka sur la vidéo. Vous avez une érection? Ne changez pas de sujet, sergente musclé. L'inspecteur Noisette a raison, il est armé. C'est une certitude. Quant à vous, Noisette, au repos s'il vous plaît. Vous me faites honte. Bien, Claude. Sergente musclé, avez-vous cartographié la zone de recherche? Notre zone de recherche est la Bretagne. Nous allons ratisser chaque recoin, rien laisser au hasard. Nous devons retrouver Colin O'Donoghue coûte que coûte. Comment comptez-vous vous y prendre? Ça risque de prendre énormément de temps. Tous les habitants de la ville de Rennes se sont portés volontaires pour la traque. Venez dans notre QG, nous serons plus à l'aise pour travailler. Votre coéquipier Kevin nous attend sur place. En se dirigeant vers le QG, Claude scrutait le ciel. Il s'imaginait dans un scénario shakespearien. Et le temps n'annonçait rien de bon en perspective. Il avait beau être 13h de l'après-midi, le soleil était dissimulé derrière un ciel bas et gris. Au loin, on pouvait deviner quelques éclairs. La pluie cliquetait contre les vitraux de l'église. Claude cherchait d'autres signes, mais il ne vit que quelques goélands. L'armée avait établi ses quartiers généraux dans un petit troquet, place de Notre-Dame. Église où de nombreux enfants furent baptisés, notamment la petite Enora qui... Ah, pardon, je m'égare. Cela n'a rien à voir avec notre histoire. Revenons-en à nos moutons. Nos deux super flics du 35 retrouvèrent Kevin dans le QG de l'armée bretonne libre. Kevin, ravi de vous revoir. Suivez-moi, je vais vous présenter quelqu'un. Nos trois héros passèrent derrière le comptoir. La sergente musclée ouvrit une trappe et nos quatre protagonistes descendirent une échelle et se retrouvèrent dans le sous-sol. La pièce avait été vidée, seule une table posée au centre meublait l'espace. Une lampe illuminait des documents posés dessus, deux silhouettes se devinaient dans l'ombre. Entrez! Monsieur le Président, je vous présente le commissaire Douglas, l'inspecteur Noisette et Kevin. Ils ont déjà... Ne vous fatiguez pas, sergente musclée, leur réputation n'est plus à faire. Messieurs, comme vous le savez, Colin O'Donoghue a été adulte nappé par Bryce Laden. Nous en sommes en pleine campagne présidentielle pour réélire le président de la République bretonne libre. Et... Je me permets de vous couper la parole, monsieur le président, mais je crois que vous voulez dire kidnappé et non pas adulte nappé. C'est un adulte et non pas un enfant, commissaire. Effectivement, mais tout de même. Si vous le dites, Douglas, je vous fais confiance. Bon, pour Colin O'Donoghue, que comptez-vous faire? Nous allons le chercher dans toute la Bretagne. Nous allons ratisser chaque recoin, rien laisser au hasard. Nous devons retrouver Colin O'Donoghue coûte que coûte. Comment comptez-vous vous y prendre? Ça risque de prendre énormément de temps. Tous les habitants de la ville de Rennes se sont portés volontaires pour la traque. Venez dans notre QG, nous serons plus à l'aise pour travailler. Votre coéquipier Kevin nous attend sur place. Pardon? J'ai comme un déjà-vu. Effectivement, Noisette, la sergente musclée se répète. Vous devez être fatigué, vous avez probablement besoin de repos, sergente. Je le crains, oui. Cela va bientôt faire 17 heures que je suis debout. Allongez-vous, sergente musclée. Nous aurons besoin de vous plus tard. Et au maximum de vos capacités. La sergente musclée s'allongea sur le sol gravillonneux de la cave et s'endormit aussitôt. J'ai une question, monsieur le président. Je vous écoute, inspecteur Noisette. C'est plus une remarque qu'une question d'ailleurs. Dites-moi tout. C'est qui la vieille dame derrière vous? Oh ça, c'est ma femme, Birgit, première dame de Bretagne. Vous la voyez pas souvent parce que j'évite de la sortir. Elles sont très mauvais au soleil. Noisette, Oui? vous avez une érection? Oui. Noisette, Kevin, suivez-moi, nous avons du travail. Monsieur le président, nous devons disposer. Je vous tiendrai au courant de l'enquête. Sur ce, bonne journée. Merci, inspecteur Douglas. Et comme on dit par ici, adios muchachos. Nos trois super flics du 35 avaient trouvé refuge devant le bar. La lumière avait de plus en plus de mal à traverser les épais nuages gris du ciel breton. Le visage de Claude Douglas n'était perceptible que par intermittence, lorsque la fraise de sa cigarette rougissait quand il tirait dessus. Noisette, Oui? s'il vous plaît, Noisette. Plus d'érection aujourd'hui. Noisette, on est d'accord? Noisette, ne me dites pas que...
Mais quand vous me faites de la morale, ça me fait toujours cet effet-là. C'est pas ma faute. Claude jeta sa cigarette d'une pichenette. Quelle classe, ce Claude Douglas. L'orage se rapproche. On ferait bien de se dépêcher. Claude, Noisette et Kevin s'en allèrent rejoindre la battue pour retrouver Colin O'Donoghue. Bonjour, nous sommes en direct pour suivre la traque de Bresladen. Tout de suite, retrouvons notre envoyé spécial, Madame la Tortilla Bretonne. Breaking news. Oui, je suis place du Parlement où une immense chaîne allant du mont Saint-Michel jusqu'à Hong traque Blaise Laden d'est en ouest. Pour l'instant, les recherches n'ont rien donné. Attendez, je crois apercevoir. Oui, c'est bien le commissaire Douglas, le super flic du 35. Oh là là, que d'émotion. Je vais essayer de m'approcher de lui pour lui poser des questions. Don Douglas, por favor, una pregunta, Don Douglas. Mais enfin, qui êtes-vous? Cessez de m'importuner. Oh non, Vite, Tortilla, allez interroger l'inspecteur Noisette, il est juste à côté. oh non, breaking news. Inspecteur Amaretto, por favor. J'ai quelques preguntas à vous poser. Vous avez entendu le commissaire. Nous n'avons pas de temps à vous consacrer. Nous traquons un dangereux criminel. C'est l'avenir de la Bretagne qui est en jeu. Car, voyez-vous... 30 minutes plus tard. Et c'est pour cela que je vais vous demander de vous arrêter. Gracias, Don Amaretto, pour toutes ces réponses. Mais de rien. Breaking news. Ne serait-ce pas votre collègue? El famoso, hermoso Kevin. Oh. Non, ne faites pas ça, Tortilla, cet homme est le diable, et c'est le diablo. Oh. On se retrouve après une courte page de publicité. Oh non, chérie, tu as encore pété. Oui, mais je porte un slip anti-paix. Mais qu'est-ce que c'est donc ça? Colle ton nez à mon cul, je vais te faire une démo. Mais ça n'a pas d'odeur. Quelle est cette sorcellerie? C'est le slip anti-paix de chez Proutify. Il existe aussi pour femmes. Waouh, quelle innovation. Sous-vêtements anti-paix de Proutify. Avec les sous-vêtements anti-paix de Proutify, vos flatulences ont de l'élégance. De retour en direct sur PFM. Nous sommes en compagnie d'un expert en battu, Monsieur Daval. Bienvenue parmi nous. Vous êtes en direct de la maison d'arrêt de... Bon, mais pourquoi tu changes de chaîne? Elle m'énerve la tortilla, je le supporte plus. Je vais mettre Derrick, ça au moins ça bouge. Ça peps, comme ils disent les jeunes. Oh oui, la tortilla vaut pas une couille dans l'eau chaude, hein, t'as raison, mémé. Fous-nous des rics, ça me fout la trique. Baissez le son, Gonzague. Nous allons faire une prière. Vous avez raison, Marie-Chantal. Appelons le frère Jacques. Allô? Bonjour frère Jacques, c'est Gonzague, de la Bourrissière. Je sollicite votre aide pour... Je vous coupe tout de suite, mon cher Gonzague. C'est l'heure de sonner les Martines. Les matines, vous voulez dire, frère Jacques? Si ça peut vous rassurer, Gonzague, on se voit dimanche après la messe. Allez, les Martines, venez par là. Papa Jacques est prêt. Et c'est comme ça que Colin O'Donoghue a été sauvé. Merci encore une fois à Claude Douglas, le super flic du 35, d'avoir retrouvé notre superstar. Oh putain, merde, mamie. On a tout raté. Remets en arrière. Je veux savoir comment il a fait. C'est quel bouton? Les deux triangles. Ah oui, voilà. Oh non, Pépé, tu fais avance rapide. Je veux pas savoir le futur. C'est les deux triangles sur la gauche. Oh oui, pardon. Non, ne faites pas ça, Tortilla. Cet homme est le diable. Et c'est le diablo. Oh. On se retrouve après une courte page de publicité. Les bus volants canadiens arrivent enfin en Bretagne. Filez les longues files de poussettes qui vous gâchent la vie quand vous prenez les transports en commun. Avec les bus volants canadiens, votre vie va changer. Commandez-les sur feuilledérable.com. Justin Trudeau vous le livrera lui-même devant votre porte. Les bus volants canadiens, les bus qui ont du chien. Enfin débarrassé de cette journaliste de malheur. Faisons avancer la chaîne humaine. Nous devons retrouver Colin. Après avoir fouillé le champ de menhir de Plougadec, la chaîne humaine arriva 2 jours plus tard à Carnac.
Kevin, cessez d'uriner sur ce dolmen. Oh. La très haute acidité de l'urine de Kevin commença à dissoudre la base du dolmen qui s'effondra violemment sur la tête de Kevin. Ce dernier se retrouva la cervelle à l'air. Kevin! Vous croyez qu'il est mort? Je le crains, Noisette, je le crains. Mais regardez, Noisette, là, à côté du cerveau de Kevin. Une trappe! Douglas! Mais qu'est-ce que c'est donc? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, Noisette. Kevin, passez devant. Kevin est mort, monsieur. Ah merde, Kelvin, allez-y à sa place. Kelvin passa le premier par la petite trappe. Ils empruntèrent un long couloir sombre et effrayant. Au sol, les trois compères virent de nombreux squelettes de bigouden, leurs têtes étaient décapitées. Pourquoi toutes ces bretonnes ont perdu leur tête? Une seule manière de le savoir. Kelvin, traversez ce couloir. Kelvin s'exécuta. Il avança prudemment quand tout à coup, il sentit un vent frais sur son visage. La tête de Kelvin roula sur le sol. Noisette, cessez ces directions. Pardon, Claude, je ne le referai plus. Pour la paix de Noisette, passez devant. Mais je ne veux pas mourir, Claude! Agenouillez-vous quand vous passerez et tout ira bien. Et ne faites pas votre mijaurée. Vous agenouillez, ça vous connaît. C'est un peu déplacé comme remarque. Bon, je vous fais confiance. Allez-y, Noisette. Oui, doucement. Le pénitent, Noisette, le pénitent. Le pénitent, le pénitent. Le pénitent, le pénitent, le passe. Noisette arriva au niveau du corps de Kelvin. Le pénitent le passe. Le pénitent le passe. Oh, et s'agenouille devant Dieu! Noisette fit une roulade et passa en dessous des lames. Bravo, Noisette. Vous êtes vivant. Continuons. Nos deux super flics du 35 arrivèrent dans une salle remplie de crabes et de berniques. Attention, Noisette, des berniques sauvages. Ne vous en approchez pas, elles pourraient vous tuer en un instant. Là, Douglas! Un homard! Oh, mais quel est donc cet endroit? Au fond de la pièce, nos deux flics aperçurent une grande table remplie de bols. Un homme barbu tenant un bignou se dressait fièrement. Bravo, vous êtes arrivés jusque-là. Je ne pensais pas que vous réussiriez. Qui êtes-vous? Et où est Braise Laden? Je suis Bignou, le dieu de tous les Bretons. L'homme que vous recherchez n'est pas très loin d'ici. Mais avant de vous le dire, vous allez devoir passer une épreuve. Vous voyez tous ces bols? Vous devez en choisir un et boire dedans. Choisissez judicieusement et vous saurez où se trouve la personne que vous recherchez. Trompez-vous, un sort funeste vous attendra. Lequel choisir? Il y en a tellement. Mais enfin, Noisette, vous êtes complètement con. Vous croyez bien que tous ces bols ont des prénoms français, au fond. Sauf un, regardez celui-ci, Fanche. Oh, vous êtes tellement intelligent. Très bien, Noisette, je me lance. Douglas but dans le bol breton. Noisette le regardait d'un air inquiet et protecteur. Vous avez choisi judicieusement. Douglas se sentit différent, comme s'il avait absorbé toutes les connaissances du monde. Une glorieuse moustache poussa en un instant au-dessus de ses lèvres charnues. Il était devenu un homme fier, courageux et doté d'un physique très avantageux. Douglas, le super breton. Noisette, on a dit stop aux érections. Oh, je sais, Claude, mais comment vous résistez? Vous avez raison. Prenez sur la gauche, suivez le vent d'est qui vous portera à l'ouest vers Braise Laden. Et n'oubliez pas, la Bretagne est terre de prophètes, les dieux y sont nés. Merci, Zbigniew. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Les deux super flics firent un dernier coucou à Zbigniew et suivirent ses indications. Une fois dehors, le vent les emportait vers une petite crique aux allures paradisiaques. L'eau était transparente, le sable était fin. Pas de doute, ils étaient à la pointe de Crozon. Oh là là, c'est incroyable, Douglas. C'est l'île Vierge, Noisette. Douglas regarda l'entrejambe de Noisette. Évidemment, Noisette, le mot vierge. Noisette, regardez là-bas, un radeau. C'est Braise Laden. Et le colline attaché. Il tente de s'échapper, rattrapons-les. Mais comment allons-nous t'y prendre? Regardez là-bas des menhirs. Nous allons construire nous aussi un radeau. Deux minutes plus tard. Pagayez, Noisette, pagayez, nous les rattraperons. Non, il lance une roquette sur notre radeau. Oh non, je suis allergique à la salade. Oh, comment le sait-il? Le radeau de nos deux super flics était tellement résistant qu'il ne céda pas face à la violence de l'impact, mais Noisette et Claude furent projetés sur le radeau de Braise Laden. Noisette arriva les fesses en avant sur le visage de Colin O'Donoghue. Quant à Claude, doté de ses nouveaux pouvoirs de super breton, il fit un tripaxel et donna un coup de pied dans les couilles de Braise Laden. Game over, Braise Laden. La moustache de Douglas se détacha de son corps et s'enroula autour des poignets de Braise Laden. Ce dernier était leur prisonnier. Nani? Tu ne t'y attendais pas, Braise Laden. Noisette, libérez Colin. Oh, je suis tout excitée. Voilà, monsieur O'Donoghue, vous êtes libre. Je peux avoir un autographe? Pourquoi Braise? Pourquoi tu fais ça? Colin est notre fierté à nous, les Bretons.
Colline est mon frère jumeau. Et malgré tout, je ne suis arrivé que 2e au concours, les hommes préférés des Rennais, alors que nous avons exactement la même tête. C'est la barbe, ça vieillit. Tu es pathétique. Noisette, emmenez ce sinistre individu loin de moi. Arrivés sur la terre ferme, nos 2 super flics du 35 furent accueillis par la sergente musclée. Dieu merci, vous voilà. Oui, Dieu, c'est moi. Mais que vous arrive-t-il? Vous avez l'air nerveuse. Pendant votre absence, quelque chose de terrible est arrivé. Il y a eu un coup d'État. Comment ça? Mais enfin, de quoi parlez-vous? Suivez-moi, vous allez comprendre. Notre trio de choc emprunta un petit chemin sinueux qui les emmena en haut de la falaise. Au bout, une femme à la chevelure de jais était face à la mer. Permettez-moi de vous présenter la nouvelle présidente de la Bretagne. La femme se retourna, dévoilant ainsi son visage au regard intense. Impossible, mais comment? C'est Nolwenn Leroy. Je suis un grand fan de vos œuvres, Madame la Présidente. J'ai toujours su dire non lorsqu'on essayait de me vendre des liades. Et alors que j'avais 20 ans. Vite, fuyons, Noisette, la Bretagne est perdue. Douglas agrippa le premier cochon venu et partit au galop sur le dos de ce dernier. Suivez-moi, Noisette, je connais le chemin. Nos 2 compères s'enfuirent sans jamais se retourner. La Bretagne allait connaître une des périodes les plus sombres de son histoire. Eh bien, mon très cher Pierre, quelle histoire incroyable. Histoire époustouflante, Rayonnante, ravissante, fascinante, clairvoyante, affriolante, charmante. pendante. On va s'arrêter là, Dominique. En effet, Pierre. Bonne soirée. Vous aussi, Pierre. À bientôt sur Qu'il est vilaine.